Salut tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse du 24 février 2022. J'espère que vous portez bien malgré tout ce qui est en train de se passer au niveau du conflit ukrainien, parce que là on vient d'avoir une couche en plus qui vient d'être rajoutée, puisque la Russie plutôt, vient vraiment d'attaquer l'Ukraine. Il y a des bombardements, il y a des tirs qui sont en cours du côté ukrainien. Donc forcément sur les prix, ça réagit pas très bien du côté des marchés des cryptos, mais aussi notamment des indices américains. On fera évidemment le point tout au long de la vidéo. Bitcoin, rapidement pour vous montrer les prix, moins 8%, donc ça pique pas mal ce matin. L'Ether, moins 11%. Et évidemment le reste des altcoins, ça corrige encore plus violemment comme toujours. Les alts, ça prend beaucoup plus cher. On est sur des moins 15% pour certaines alts comme NIR par exemple, moins 15% pour NIR. VeChain, pareil, moins 15%. Donc clairement une journée pas très positive qui s'annonce sur les marchés financiers. Mais là, au-delà des marchés financiers, c'est surtout des vies humaines qui commencent à rentrer en jeu du côté ukrainien. Et ça, évidemment, ça ne fait pas du tout plaisir. Allez, on se retrouve directement pour les news et on va essentiellement parler donc du conflit en Ukraine. Je pense que je vais vous parler comme ça directement à chaud, en ne mettant pas du tout de cut. Je vais faire l'analyse technique en même temps. Enfin, bref, je vais un petit peu tout mélanger. Je pense que ça sera plus adapté à la situation qui est assez spéciale, on va pas se mentir, puisque la Russie pénètre en Ukraine depuis la Crimée. Là, vous voyez, 8h08, on a des bombardements en Ukraine, on a des puissantes explosions à Mariupol, l'aéroport d'Ivano-Frankivsk a été bombardé. On a beaucoup de vidéos qui circulent maintenant sur internet. Justement, regardez, on voit des explosions sur le sol ukrainien. Donc ça y est, nous sommes en guerre, comme dirait un célèbre président français. On a donc beaucoup de réactions de grands chefs d'État. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une session d'urgence sur l'Ukraine et les tensions avec la Russie cette nuit. Une grande guerre en Europe pourrait être provoquée par la Russie sous peu. Enfin bref, vraiment des news qui font pas plaisir à voir. J'ai même pas forcément envie en fait de remuer le couteau dans la plaie. Voilà, si vous voulez vous saper le moral, vous foncez sur ce compte là, Surf là, et vous avez toutes les mauvaises nouvelles, en fait que des messages qui vont vous faire peur. Personnellement ce matin, c'est ce que j'ai fait, je me suis pris tout ça en pleine tête, et c'est pour ça que je vous ai mis, je vais retourner sur mon Twitter, hop, profil. C'est pour ça que je vous ai mis ici. Franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas si c'est les médias ou l'effet de groupe sur Twitter qui fait ça, mais ça fait vraiment flipper. Courage à tous les gars, j'espère vraiment que c'est qu'un très court mauvais moment à passer. Et c'est vrai que ouais, c'est une situation assez spéciale. On dirait vraiment qu'on est à l'aube d'une guerre mondiale, même si les experts géopolitiques nous disent que c'est pas possible. Les experts géopolitiques nous disaient aussi que c'était pas possible que la Russie attaque l'Ukraine, et finalement on y est. Donc quand je vous dis que personne ne connaît l'avenir, c'est que réellement personne ne connaît l'avenir. Si Poutine est réellement déterminé à tout faire péter, qui vous dit qu'il ne le fera pas? Donc voilà, ça il faut bien en avoir conscience. Maintenant, je pense que ça sert pas forcément à grand chose de plus blablater sur ce conflit. Là, la nouvelle news qui est en train d'être pricée par le marché, c'est tout simplement l'invasion de la Russie qui attaque l'Ukraine. Ça, c'était pas encore pricé, je pense, ou pas totalement, parce que forcément, les professionnels avaient plus ou moins anticipé la possibilité que la Russie attaque vraiment l'Ukraine, et donc c'est chose faite ici. Allez, finalement j'ai dû faire un petit cut parce que j'avais vraiment la voix sèche, donc j'ai bu un petit peu d'eau, et on va pouvoir repartir maintenant sur l'analyse graphique du BTC. Je vais vous donner un petit peu moi ce que je vais faire, mes conseils. Je pense que c'est la meilleure chose. Je sais pas si c'est la meilleure chose, mais du moins c'est ce que c'est sur cette chose là que je me sens le plus à l'aise. Donc pour moi, personnellement, j'ai toujours mes 20% de stablecoins de côté. Ils servent à quoi? Ils servent évidemment à ce genre d'événement qui peut arriver, à moins 50%, si vraiment, je sais pas, on part en 3ème guerre mondiale, ou si le marché décide vraiment de dérouiller pour je ne sais quelle raison, des événements qu'on ne contrôle pas, qui peuvent tomber à tout moment. C'est pour ça que je vous dis de tout le temps garder une part de stablecoins et d'être tout le temps préparé au pire sur les marchés. Évidemment que je ne contrôle pas le futur, et personne ne le contrôle, donc bien sûr on fait des probabilités. Hier je vous ai dit que la crise en Ukraine pour moi était déjà bien pricée. Je pense que c'est toujours le cas, mais forcément là ça réagit directement aux news quand elles sortent. Rien ne nous empêche que demain voilà, on ravale tout, et beaucoup de gens se font piéger parce qu'ils vendent la peur, ils vendent la news maintenant, mais aussi il n'y a pas aussi grand chose qui empêche que des mauvaises nouvelles continuent de tomber côté ukrainien, et donc que ça fasse encore plus corriger le cours. Donc nous, comment on fait pour s'adapter à cette situation? C'est tout, on anticipe. D'ailleurs, il y a un énorme rebond là qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, 35 400 $. On est en train de bien remonter.
Donc voilà, ça peut très vite repartir dans l'autre sens. Pensez bien à ça. Si vous vendez maintenant, vous allez potentiellement vraiment vendre un point bas. Donc faites attention. Maintenant, si vous êtes investi à 100%, bah, c'est un petit peu dommage parce que vous avez forcément la tête sous l'eau. Mais ça, c'est pas fort de l'avoir répété, d'avoir des stablecoins de côté. Bah, c'est pour justement éviter d'être la tête sous l'eau. Maintenant, si vous ne l'êtes pas et que, si vous n'avez pas de stable de côté et que vous êtes à 100%, bah, sortez. Si vous n'arrivez plus à dormir la nuit, bah, évidemment, sortez et vous réfléchirez la prochaine fois à bien préparer votre plan justement pour éviter ce genre de moment. Donc là, on a toujours la possibilité de faire un W hein, sur le weekly. Tant qu'on ne perd pas le point bas à 32 000 $, pour moi, c'est toujours un scénario qui peut être activé. On a ici évidemment donc ce point bas et par contre si on vient à le perdre, pour moi on ne s'arrêtera pas aux 30 000 $, on ira parce que c'est beaucoup trop évident. C'est exactement comme ce que je vous disais sur les 40 000 $. Ici ce support, ce pullback là, il était beaucoup trop évident et pour moi c'était soit on s'arrêtait avant ou soit on allait en dessous, et là on allait en dessous. Et bien pour les 30 000 pour moi ça sera pareil, c'est soit on s'arrête avant ou soit on ira en dessous méché, donc à 28 000 ou je sais pas jusqu'à combien on pourrait descendre. Mais en tout cas voilà, vous avez ici ma situation globalement résumée sur le Bitcoin. Donc personnellement je ne vois rien, je ne suis pas en train de paniquer. Vous voyez ici le Nasdaq, par contre ça corrige pas mal hein, sur les marchés financiers américains. Regardez vraiment, on est en train de perdre le point bas du 25 janvier 2022. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs avec ce point bas du 25 janvier 2022, c'est que sur Bitcoin on ne l'a pas perdu hein. Regardez, c'est le point bas ici donc à 32 000 et nous on est encore au dessus. Donc ça veut dire que le Bitcoin pour une fois corrige moins fort que les indices américains, et ça voilà, c'est quand même pas mal positif, ça fait plaisir. Donc voilà, petit point positif sur Bitcoin et sur les marchés crypto. Je pense que c'est un peu le seul point positif de la journée. Je ne sais pas combien on va clôturer, on verra bien tout ça, comment la situation évolue côté ukrainien. Mais n'oubliez vraiment pas que c'est pas dans la panique, dans ces moments-là qu'il faut vendre, c'est plutôt l'inverse. Pensez plutôt achat, pensez l'inverse de la majorité. Mais n'allez pas non plus sauter sur le cours et buy the dip, buy the dip, buy the dip. Vraiment, prenez du recul, mettez-vous sur du weekly. Oui, c'est possible qu'on retourne à 25 000 $. Oui, c'est possible qu'on retourne aussi à 20 000 $. Donc, imaginez les pires scénarios possibles et vous étalez comme ça vos entrées d'argent. Par exemple, moi je pense que je pourrais remettre 5% si on va sur les 28 000 $, 5% à 25 000 et encore 5% à 20 000 $. Comme ça, j'étale mon risque, j'étale mon entrée beaucoup plus bas sur Bitcoin. Voilà, je pense que j'ai également fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Voilà, c'était une vidéo vraiment tournée à chaud comme ça, beaucoup moins préparée. Je sais pas si ça vous aura plu ou non, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, grosse pensée aux personnes qui habitent en Ukraine, force vraiment à vous. J'espère que ce conflit va très vite se terminer, même si j'en suis pas sûr du tout. Prenez soin de vous les amis, vraiment. Essayez, n'hésitez pas vraiment de couper tout ça si ça vous plombe le moral. Voilà, la vie est belle, faut pas se laisser abattre par ce genre de choses. Sortez dehors, coupez les réseaux et puis voilà, profitez de la vie, profitez de vos proches. Vous voyez que ça peut aller très très vite dans la vie justement. Et puis voilà, allez, je vous laisse, passez une bonne journée, allez, ciao ciao.